Nous allons passer maintenant la parole à Paul-Henri de la Porte-Dutheil. Donc, Paul-Henri de la Porte-Dutheil est président de l'Association française de gestion depuis 2009, après en avoir été le vice-président depuis 1995. Il a fait la plus grande partie de sa carrière au Crédit Agricole, dont il a assuré la direction générale de la filiale de gestion d'actifs de 1991 à fin 2009. Alors, Paul-Henri de la Porte-Dutheil, pouvez-vous nous apporter l'éclairage des chiffres de l'Association française de gestion qui viennent de sortir à fin juin, donc qui sont tout chauds, et pouvons-nous y trouver un impact des menaces fiscales qui viennent de nous être évoquées par Xavier Fontanet? Merci. Je vais effectivement vous donner un certain nombre de chiffres. Je vais essayer de ne pas trop vous en donner, d'autant qu'ils ne seront pas au tableau. Et je vais les donner en les situant dans le cadre de l'épargne salariale, puisque pour nous, c'est les chiffres de l'épargne salariale que nous prenons, et l'actionnariat salarié se trouve en bonne partie dans l'épargne salariale. Je voudrais commencer par une déclaration d'optimisme dans un contexte où il n'est de bon bec que de morosité, où rien ne sauve rien, et où la posture moyenne est une posture de catastrophisme, il faut positiver, comme disait le slogan inventé par mon voisin de droite. Et je voudrais commencer par positiver en vous disant que l'épargne salariale, globalement, est en bonne santé. Elle a des encours en progression. Plus de 10% de progression sur la dernière année, entre le 30 juin 2012 et le 30 juin 2013, que ce soit sur l'actionnariat salarié, plus 14% sur l'actionnariat salarié, plus 8% sur les fonds diversifiés, pour atteindre près de 100 milliards. On est à 98,7 milliards d'euros sur l'épargne salariale globalement au 30 juin, 38% sur l'actionnariat salarié, 62% sur le reste, sur les fonds diversifiés. Donc c'est une progression, quelque chose qui progresse de plus de 10%. Dans ce contexte, c'est positif. Et ce sont des progressions qui sont dues, pour moi, structurellement et sur le long terme, aux vertus propres de l'épargne salariale, qui en possède effectivement beaucoup. Des vertus propres qui en font le seul vrai produit d'épargne populaire en France, mieux que le livret A. Parce que possédé par un très grand nombre de porteurs, il y a 12 millions de porteurs d'épargne salariale, c'est considérable, avec un montant moyen de 8 500 euros. C'est un produit qui est très dispersé. Les dotations en épargne salariale par personne sont limitées, la loi les limite en encours, en montant. Les systèmes, les critères sur lesquels se font les distributions tiennent compte souvent tout autant de la tête de pipe, je dirais, que du montant individuel de salaire. Donc tout ça conduit à un montant moyen qui n'est pas extrêmement dispersé, ce qui est un signe d'épargne populaire. C'est également une épargne dont l'âge moyen des détenteurs est très faible. 40% des détenteurs d'épargne salariale ont moins de 40 ans. C'est beaucoup moins que la plupart, et même, je dirais sans doute la totalité, des autres produits d'épargne. Ce sont des vertus qui en font le produit le plus utile à l'économie et à la croissance responsable. L'épargne salariale finance les entreprises. 60% de l'épargne salariale est en actions. Alors certes, il y a la part de l'actionnariat salarié qui, par définition, est à 100% en actions. Mais le reste de l'épargne salariale est également beaucoup investi en actions. Donc c'est un produit qui finance l'économie, qui finance les entreprises, qui finance la croissance. L'épargne salariale finance l'épargne solidaire. On sait peu que la moitié de l'épargne solidaire en France provient de l'épargne salariale. 3 milliards d'épargne salariale sont investis en épargne solidaire, qui en font le support le plus fort. Et le quart de l'épargne salariale, je vous avais dit que je vous donnerais quelques chiffres, j'en donne, est investi en ISR, qui, là aussi, est par définition une épargne qui tient compte du comportement des entreprises en matière environnementale, sociétale et de gouvernance.
c'est des vertus qui en font un vecteur de formation et de pédagogie de l'épargne. Je le dis souvent parce que j'y crois beaucoup. D'une part au sein des entreprises, parce que les entreprises sont incitées lorsqu'elles offrent une gamme de produits à leurs salariés à les aider à choisir et à constituer un portefeuille parmi ces produits. Et cette aide à la constitution des portefeuilles, à l'allocation d'actifs, si on veut prendre un grand mot, est quelque chose qui aide à la pédagogie qui n'est pas faite par ailleurs, qui n'est pas faite par l'éducation nationale, qui est faite un peu par la presse, même pas mal par la presse, mais qui doit être beaucoup plus faite encore. Et puis, elle est pédagogique parce qu'elle agit vis-à-vis des partenaires sociaux. Je crois que les partenaires sociaux, d'une part au travers de tous les conseils d'administration, les conseils de surveillance des fonds d'épargne salariale, ou au travers de ce qu'on appelle le CIES, il y a un comité intersyndical qui suit l'épargne salariale, tout cela contribue à former les partenaires sociaux et a contribué depuis quelques dizaines d'années à former les partenaires sociaux et les syndicats à la connaissance des mécanismes de l'investissement, de la finance, de l'allocation d'actifs. Ça, c'est extrêmement positif. Alors, tous ces éléments-là que je rappelais, parce que je les crois importants et porteurs structurellement sur le long terme, c'est l'une des faces, la face positive de la médaille de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié. Et comme toute médaille, elle a une deuxième face qui est moins positive. Et je vais quand même regarder également cette deuxième face. Mais cette deuxième face qui est sans doute plus conjoncturelle, et donc il est important de se dire que les vertus que j'ai développées, les chiffres de croissance que j'ai indiqués, sont des éléments qui sont porteurs d'avenir pour l'épargne salariale et l'actionnariat salarié sur le long terme. Et qu'il faut donc rester tout à fait optimiste par rapport à ce produit-là. Alors le côté négatif, et il y en a, il y en a qui sont quand même présents actuellement et qui risquent d'apparaître encore plus dans les années qui viennent. D'abord, une collecte qui s'essouffle un peu, c'est indéniable. Il y a eu sur l'épargne salariale au total 12,4 milliards de versements en 2011, 11,3 en 2012, et on était au 30 juin 2013 à 8,2 milliards, en sachant que les versements en matière de participation et d'intéressement se font pour leur quasi-totalité sur le premier semestre. Alors il reste un certain nombre de versements volontaires, quelquefois il y a un peu d'abondement qui est versé sur le deuxième semestre, mais en fait la quasi-totalité est quand même versée sur le premier semestre. Donc, vous voyez, 12, 11, 8, c'est une séquence qui n'est pas très positive. Alors pourquoi cette séquence ? Sans doute à cause de la morosité de l'activité économique. C'est lié aux résultats des entreprises au travers de la participation, bien évidemment, et c'est lié peut-être à un moindre abondement. Ça n'est pas lié, j'allais dire malheureusement, encore à la hausse du forfait social. Cette fameuse hausse du forfait social, donc passée de 8% à 20% d'un seul coup, n'a pas encore produit ses effets. Donc les chiffres que j'indique, pour moi, ne sont pas encore le reflet de cette hausse du forfait social. La hausse du forfait social, on risque de la voir, on l'aperçoit qualitativement dans les discussions qu'on peut avoir avec les entreprises ou que les acteurs de l'épargne salariale ont avec les entreprises, dans les distributions qui interviendront à partir de 2014, et où la hausse de 20% risque d'être compensée à l'intérieur dans certaines entreprises qui verseront le même montant, je dirais en brut, ce qui en net pour le salarié représentera moins. Donc ça, c'est un élément important. Autre élément négatif, et qu'il faut souligner, le déblocage anticipé. Déblocage anticipé, on l'a dit au moment où il a été décidé, c'est une mesure incohérente et inefficace. Incohérente parce que les pouvoirs publics incitent à la fois à épargner
et à des épargnés. C'est incompréhensible, personne ne peut comprendre qu'on vous dise voilà, on vous distribue. Alors en plus, et c'est une mesure récente, on vous dit on vous distribue, vous pouvez choisir de prendre votre épargne en cash. Alors d'un point de vue sémantique, j'ai jamais compris comment on pouvait épargner en cash, mais c'est quand même une mesure qui a été proposée il y a quelques années par le précédent gouvernement. Et une fois que le salarié a choisi de mettre son épargne, enfin de la prendre tout de suite, ou de la mettre sous forme d'épargne, on lui répète 5 minutes après, est-ce que vous vraiment vous voulez pas la sortir quand même? Et ça s'appelle le déblocage. Donc, comprenne qui pourra, le gouvernement demande aux gens de financer l'économie, d'épargner long, et en même temps, il les pousse à en sortir. Alors, comme les Français sont plus sages et plus cohérents que leur gouvernants, ce qui est une chose que vous saviez tous déjà, ils n'ont pas suivi tant que ça le gouvernement. Le déblocage anticipé, et c'est le deuxième adjectif qu'on avait utilisé en disant c'est incohérent d'une part et c'est inutile d'autre part, ne marche pas si bien que ça. Il n'a pas marché lors des 4 précédentes fois. Les 2 dernières fois, il y a eu des études qui ont été faites par l'INSEE pour voir ce qu'avaient fait les Français. Ils ont peu utilisé, en tous les cas beaucoup moins que ce que le gouvernement avait imaginé, leur faculté de déblocage anticipé. Et cette année, il semblerait, mais c'est assez difficile tant que c'est pas fini, la période de déblocage c'est du 1er juillet au 31 décembre, tant que c'est pas fini, tant que Noël n'est pas passé et les dépenses qui vont avec, c'est difficile de le dire. On ne sait pas encore, mais ça n'a pas l'air de fonctionner beaucoup. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans le cas de l'actionnariat salarié, ça fonctionne peu. Le déblocage anticipé ne se fait qu'à 15% sur l'actionnariat salarié. Alors je vous rappelle, 38% pour l'actionnariat salarié, il pèse 38% de l'épargne salariale, et il ne pèse que 15% des déblocages. Ce qui veut dire que les entreprises n'ont, en moyenne, pas pris les décisions de permettre le déblocage de l'actionnariat salarié, ce qui est plutôt une bonne chose. Enfin, quand on regarde l'actionnariat salarié lui-même, et j'en terminerai par là, un actionnaire salarié qui s'essouffle un tout petit peu seulement. Des entreprises qui y croient un peu moins. Il y a une enquête qui est faite tous les ans par un organisme, Aon Hewitt, et cette enquête montre que le pourcentage d'entreprises qui comptent faire une opération d'actionnariat salarié dans l'année à venir est en baisse. Il a baissé de 6 points entre 2011 et 2012, entre la précédente enquête et la dernière. Donc c'est une petite baisse, mais une baisse quand même. Un nombre de fonds qui est également un peu à la baisse, mais pas beaucoup. Le nombre de fonds d'actionnariat salarié se maintient à environ 700, tout compris. Sur les 10 dernières années, il est un peu en baisse, en nette baisse sur le côté, 25% de baisse, en baisse un peu moins forte sur le non-côté, sur le côté, pour le premier cas, le non-côté baisse de 10%, mais c'est une baisse qui est inférieure à celle du nombre de fonds diversifiés, les autres fonds. Et ça peut aussi bien traduire un phénomène de réorganisation, de concentration des fonds de la part des entreprises et des organismes qui leur proposent des fonds qu'une désaffection. Je ne pense pas que ce soit une désaffection en fait, c'est donc plutôt une stabilisation du nombre de fonds. Donc je crois que la croissance reste quand même là, même si elle s'est un peu atténuée. Et puis pour terminer, je vous dirais que la loi récente, la loi dont Xavier Fontanet a parlé tout à l'heure, celle qui oblige les entreprises de plus de 5000 salariés en France, etc., à mettre en place des administrateurs salariés, à offrir des fauteuils d'administrateurs à des salariés de façon obligatoire, est quelque chose qui sera peut-être positif. On peut se dire qu'un certain nombre d'entreprises se diront peut-être, quitte à avoir des administrateurs salariés, autant avoir des actionnaires salariés, et que du coup, ça les incitera à mettre en place des plans d'actionnariat salarié. Je vous remercie.